Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque Pse ka aq shumë seks në librat tuaja? Çfarë është seksi për ju? Pas tant que ça en fait. Hein. Non, il y a peu de pages, mais elles sont souvent citées. Je sais pas, soit c'est parce qu'elles sont réussies, soit parce qu'elles sont ratées, j'en sais rien en fait. Pse bota është aq e fiksuar mbas seksit? Bota e revistave, bota e reklamave si këto me cigareve. Flasin, bombardojnë në botën me seks. Parce que quand même, ça, dans un sens, le sexe aussi ne ment pas. La sexualité est réellement agréable. La publicité passe son temps à vendre des produits qui en fait ne changeront rien à votre vie, quoi. Qui sont décevants. Et donc elle éprouve le besoin de rajouter du sexe parce que le sexe est un truc très vieux mais qui n'est pas décevant. Donc c'est une espèce d'hommage en fait. Une chose réellement non décevante. Është edhe një mënyrë për të zëvendësuar dashurinë? Mais j'essaye de me... Je maintiens que je ne me contredis pas. Hein. J'ai dit tout à l'heure que les moines pouvaient se passer de sexe. Mais je répète aussi que le sexe n'est jamais décevant. Mais c'est pas aussi important que la nourriture ou l'air qu'on respire, quoi. C'est distinction d'Épicure, ça fait quand même partie des choses naturelles mais non nécessaires. Ndryshuar titullin e librit, nga bisedë në nështrim. Çfarë do të thotë kjo? Ça correspondait plus à la réalité de ce que j'écrivais. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, quand même, il se soumet à ce qu'on lui propose de faire. C'est-à-dire de se convertir à l'islam et de reprendre sa vie d'enseignant universitaire, juste en se soumettant. Donc ça... Il y a quand même une part de conversion. C'est-à-dire après la discussion, il se dit que probablement Dieu existe quand même. Mais c'est un Dieu qui est très lié à la peur. Donc oui, on peut dire qu'il se soumet. Çfarë fikson juve? Non, c'est pas... En fait, dans le livre, c'est pas du tout une peur... C'est une peur beaucoup plus primaire. Hein. Il se dit que Dieu existe peut-être et qu'il va lui amener des malheurs, genre un cancer de la mâchoire ou un truc comme ça. C'est l'idée qu'il y a un Dieu qui le surveille. Donc c'est pour ça qu'il se convertit aussi. Il se dit, oui, dans ce cas-là, vaut mieux être avec Dieu que contre lui. Ju jeni nështruar? Këtij fakti? Këtij fati? Non, je crois pas assez en Dieu pour ça. Non. Charlie Hebdo, çfarë shkaktoi tek ju? Zemërim apo frikë? Non, parce que... Non, parce qu'en fait, il est mort, mais... Parce qu'il était là, en fait. Charlie Hebdo s'en prenait des dessinateurs qui ont fait des caricatures de Mahomet. Et lui, il n'a jamais parlé de Mahomet. Mais il se trouve qu'il appartenait à la même rédaction. Donc, quand il est à la conférence de rédaction, il était là. Il s'est fait tuer, mais sans avoir rien fait contre l'islam de sa vie, quoi. Donc, c'est pas un sujet qui l'intéressait du tout, l'islam. Donc, il est mort par hasard, en fait. Oui. Dhe më shtuket ajo nuk është e fundit. A ka kuptuar bota që ajo nuk është e fundit? Më shtuket do të ketë ngjarje të tjera të mëdha, sepse ka nisur lufta? Oui, il a compris ça, oui. Charlie Hebdo ka qenë një nga momentet më të rëndësishme të shpalljes së kësaj lufte. Çfarë vërtet kuptoi bota atë ditë? Se asgjë s'ka ndryshuar tani.
C'est vrai. Le fond est inexplicable. Rien n'a changé, en même temps, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire, est apparue l'idée que ça ne s'arrangerait pas. Et que la guerre irait jusqu'à son terme, en fait. Donc, disons, des gens qui pensaient que ça finirait par s'arranger se sont mis à penser non, ça ne s'arrangera pas. Ça ira de pire en pire et ça finira par la guerre générale, civile. Donc ça, tout le monde personne ne va le dire, mais tout le monde le sent au fond de lui-même. Kur ndodhi Charlie Hebdo, ishte dita juaj, në fakt, ju do nxirrni këtë libër. Ju përforcua juve kjo bindje atë ditë? Ishte një shenjë? Non, parce que j'ai pas un esprit suffisamment axé vers l'irrationnel. Sinon, je me dis que j'avais un destin. Peut-être j'ai un destin, oui, qui fait coïncider les choses, les dates pour moi. Que je suis un instrument de Dieu pour révéler un truc comme ça. Après tout, peut-être. Hein. Domethënë ju jeni vetëm parashikues, jo parandalues. Non, non, c'est pas exactement ça. C'est une coïncidence. Dieu fait des coïncidences avec moi. Dieu s'amuse avec moi. Donc il dit on va mettre l'attentat de Charlie Hebdo et le sortie du livre de Houellebecq le même jour. Dieu s'amuse. Komunikoni ju me Zotin, ju bëni gallat me Zotin? Non, non, mais lui communique avec moi, il m'envoie des signes. Cilat janë shenjat që po I flasin botës tani, që po ju lërin? Shenja që Obama, Merkel, Hollande nuk I kuptojnë. As papa madje. Mais moi non plus, hein. Non plus, il n'y a pas tellement besoin d'être intelligent pour écrire des livres. Il faut sentir les choses de son époque, mais ça ne rend pas spécialement apte à décrypter les signes. Je sais pas, c'est tombé sur moi, je dirais. Tout ça est tombé sur moi. A ka shumë njerëz që po flasin, apo janë pak ata që I flasin kësaj kohe, si ju? Pëlqeni njerëz të tjerë, lexoni njerëz të tjerë? Non, je dois reconnaître à ma connaissance, non. Ça ne veut pas dire que je suis un meilleur écrivain que les autres, hein. Ça veut dire que... Ça veut dire, je pense qu'effectivement, j'ai une espèce de destin. J'ai fini par croire ça. Hein. Oui, on ne peut pas l'expliquer autrement, il y a une espèce de destin qui m'accompagne, quoi. Qui fait que la foudre me suit. Cila ishte rrufeja ditën që ju niste të mbaruat këtë libër? Si e ndryshoi ajo planin e këtij libri, rrufeja? Je pense que c'est l'échec de la conversion devant la Vierge Noire. C'est une foudre négative, donc. Si është bota që shikoni ju? Çfarë do ndodhi? Si në këto filmat e Hollywoodit për apokalipsin, apo është shumë e keq? Oh, ça va probablement pas être comme les films d'Hollywood, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Hein. Non, il y aura un rééquilibrage de puissance spirituelle, oui. Et probablement au bénéfice de l'islam, hein. Mais ce sera probablement peu spectaculaire. Kush janë ata? ISIS? Oh, ben, des gens qui croient à l'islam. Ju e keni frikë të që apo e pëlqeni? Thellë. Profond même, je m'en fous. Ju jetoni këtu, ju përgjegjësin kësaj bote. Plus ou moins. Plus ou moins. Domethënë, sistemi I ka ardhur fundi dhe në një farë mënyrë duhet të ndryshojë. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui va se produire. Si vous voulez, on n'écrit pas un livre parce qu'on sait ce qui va se produire. On écrit un livre parce que, comme celui-là, parce qu'on sait ce que les gens souhaitent ou craignent. Et en fait,
c'est pas des prédictions sur ce qui va arriver, c'est des explorations sur ce que les gens pensent. Les gens ont peur de l'islam, voilà, c'est une exploration sur une peur de l'islam, mais plutôt que... C'est plus ça, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on sache ce qui va se produire, mais on sait ce que les gens autour de vous pensent. Et qui... Donc, en fait, c'est ça un livre romanesque. En fait, on explique aux gens ce qu'ils ont dans leur tête mieux qu'ils ne l'ont compris eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils vous lisent, en fait. Keni marrë kërcënime për këtë libër? Non, pas vraiment, non. Ju besoni që shkrimtarët kërcënohen apo I shpikin për efekt publiciteti? Oui. Oui, tu es un... Les écrivains, oui, enfin pas... Ça peut être des dessinateurs aussi, mais... il est certain que les islamistes ont pour volonté de se faire de la pub. Et donc tuer un personnage médiatique, c'est toujours bon. Ça impressionne, quoi. Donc c'est un truc de... C'est un plan média, quoi. Et vous me tuez, c'est un bon plan média, ouais. On en parle, il y aura beaucoup d'articles si on me tue. Oui, pas des journalistes parce qu'ils ne sont pas très connus, mais des auteurs connus ou des dessinateurs connus. Ou... Vaut mieux tuer quelqu'un de connu, enfin si on tue qu'une personne. Et puis on peut aussi tuer beaucoup de gens anonymes, c'est pas mal aussi du point de vue média. Effectivement, je pense que si un groupe islamiste me tue, il aura une très bonne couverture médiatique. Ju bëjnë përshtypje mënyra se si vrasin, veshja, kujdesi që kanë për gjithë skenën, është një film vetë. Oui, mais c'est fait pour, donc je suis un... Oui, je suis un public normal, je suis impressionné. Oui. Atëherë, ju si ka mundësi që nuk keni frikë? Apo juve ju kanë zgjedhur nuk do ju prekin, sepse ju jeni Cassandra në një farë mënyra? J'ai l'impression que c'est une question... La réponse ne veut rien dire, quoi. Je sais pas, par exemple, je n'étais pas stressé au moment de passer des examens. Non pas parce que j'étais sûr de les avoir, mais parce que c'était pas ma nature d'être. Ju nuk jeni dépressif? Si, j'ai tendance à ça, si. Disons que la vie me suffit pas tout à fait, si je fais pas quelque chose, écrire un livre ou faire autre chose, la vie me paraît insuffisante. Si. Donc sinon, la vie me suffit pas. Ça aide, hein. Je sais pas, c'est de la chimie. Ça provoque un petit quelque chose dans les neurones qui est agréable, qui rend l'esprit plus vif pendant quelques secondes. Enfin non, qu'en quelques minutes même. Vous savez, c'est pas très différent du café, hein, comme effet. Por me që duket bota është kundër cigares, kundër alkoolit. Pse kësë akoma nuk e kanë, nuk janë kundër seksit? Ils sont assez odieux. Assez odieux. Enfin, ça révèle quelque chose d'assez sombre chez le socialisme, en fait. Une obsession de la santé qui est désagréable et j'avoue que je sais pas comment on est arrivé là. Mais c'est sûr que c'est un monde dont on a envie de partir. Oui, c'est assez mondial comme obsession. Ouais. Nulle part, hein, disons que je mourrais en ayant de la nostalgie d'époques plus libres que j'ai connues dans ma jeunesse. On avait le droit de fumer partout, effectivement, il n'y avait pas de permis à points, on était moins contrôlés. Il n'y avait pas tellement de contrôle sur l'alcool, au volant.
C'est un monde plus libre où les gens respiraient, vivaient plus librement dans leur vie. Un monde plus heureux. Là, bon, non, je déteste tout ça. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Pra është interesia sot? Ju vetë lexoni apo vetëm shkruani? Non, je lis, ouais. Mais ça a très peu changé. Hein. Ça n'a pas changé depuis des siècles. La littérature, ça répond toujours aux mêmes objectifs. C'est très résistant. Il y a des gens qui lisent pas, hein, qui préfèrent le cinéma ou les téléfilms, mais les gens qui lisent aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 2 siècles, quoi. Ka ardhur fundi I letërsisë I filmave? Është koha e internetit? Non, Internet n'a rien changé, en fait. C'est intéressant, Internet, moi j'aime bien, mais c'est pas pareil. Quand on achète un livre de quelqu'un, c'est pour être avec la personne. Uniquement. Internet, on surfe d'un site à l'autre, l'attention ne se fixe pas vraiment, en fait. Ça facilite la vie pratique. Ça diversifie l'expression des idées, donc c'est plutôt pas mal, ouais. Non, j'aime bien, c'est plutôt un progrès. Kam një peshë shumë të çuditshme mbas kësaj interviste, dua t'e falenderoj. Pourquoi un poids très fort? Sigur më erdhi mua, ju përcollët diçka, ndjeva që ju më përcollët diçka. Ah bon? Okej. Sepse I tillë është Houellebecq, pasi e dëgjon, ai të shenjon, me bindjen e tij se bota po ecën keq, gjërat po vënë në dreq, sepse po vjen përplasja e madhe. Michel Houellebecq nuk është vetëm shkrimtari më I madh francez, emri më autoritar bashkëkohor, autori më kontrovers, më I lakuar dhe më I shitur I momentit. Ai është sidomos Cassandra e kohës sonë. Ai e sheh plagën e kësaj bote, e ve gishtin mbi të, e shtyp fort, 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 dhe tregon atë që propaganda zyrtare, konsumizmi, publiciteti, televizioni e fshehin. Tregon luftën në Prag, mes atyre që kanë gjithçka dhe atyre që nuk kanë asgjë për të humbur, sepse asgjë kanë.